Je trouve que le monde scientifique et le monde de la recherche, c'est, en tout cas dans mon domaine, c'est très compétitif et du coup, tu peux pas te permettre de montrer des faiblesses, de montrer des doutes, etc. L'image que renvoient les autres chercheurs et chercheuses du domaine, que ce soit des gens en thèse comme moi ou des gens plus âgés, c'est des images de personnes genre hyper sûres d'elles qui ont toujours su comment elles allaient se retrouver là et pourquoi elles faisaient ça. Elles quittent à marcher sur les autres et du coup je trouve que moi c'est pas la façon dont je me vois parce que enfin si je savais que je voulais faire ce métier mais c'était pas forcément facile et il y a eu plein de doutes, il y a eu des moments où j'y arrivais pas et par exemple la prépa c'était super dur. Je me rappelle le premier mois de prépa, moi je captais rien, mais genre rien à rien et tous les soirs je rentrais et je pleurais et genre dans la classe tout le monde avait l'air de trop savoir ce qu'il faisait là et tout le monde avait l'air de trop comprendre et j'étais vraiment en mode mais qu'est-ce que je fais là? Et c'est un peu le même sentiment je trouve au début dans la recherche où t'as vraiment que des gens qui prennent beaucoup de place et super sûrs de soi et tu te retrouves pas forcément dans ces personnes-là. Enfin, tu sais, on te parle tout le temps de rôle modèle et tout, mais quand tu vois que des gens qui ont l'air parfaits et à qui t'aurais réussi, t'es en mode ouais, c'est super ce que tu es, mais c'est pas moi. Et ce qui est assez inhérent aussi à ces images parfaites, on va dire, c'est que du coup, les gens te paraissent hyper neutres, genre c'est des scientifiques et c'est tout, tu vois. Ils ont pas d'opinion, ils ont pas de valeurs qui leur tiennent à cœur, ils ont pas de... Enfin, ça paraît être des gens lisses et neutres, et moi, c'est pas comme ça que je me vois. Donc tu combines tout ça, où c'est des gens parfaits, qui ont aucun doute, qui sont lisses, qui ne dérangent rien, et toi, tu te retrouves là-dedans et t'es une petite meuf qui sait pas trop comment faire, qui des fois y arrive pas, qui des fois se sent pas capable de faire ça et qui en plus a pas du tout envie d'adopter une posture neutre face à des trucs de société ou d'autres trucs de genre, bah c'est dur de trouver ta place. En fait, l'idée de monter cette cellule de lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans mon institut de recherche, parce qu'en gros dans l'institut de recherche t'as plein d'équipes de recherche, donc moi c'était à l'échelle de l'institut. Ça m'est venu parce que avant déjà en école d'ingé, j'avais rejoint une cellule équivalente qui venait de se créer et du coup on avait eu des formations sur les violences sexistes et sexuelles dans le cadre des soirées, événements étudiants, etc. Et quand je suis arrivée dans le monde de la recherche en thèse, je me suis dit que c'était quand même un contexte qui est hyper propice à ce genre de violence. Le monde de la recherche, c'est vraiment mon directeur et ma directrice de thèse, je peux leur parler de trucs perso, et eux aussi ils peuvent me parler de leurs enfants, et puis après on va parler de sciences, et puis les congrès, c'est dès le matin au petit-déj jusqu'à le soir, après tu bois des verres avec les gens, enfin la frontière vie perso, vie pro, elle est très très floue, c'est quand même très propice à avoir des débordements de la part de gens qui peuvent avoir un ascendant hiérarchique sur toi. Mais pourtant, je suis arrivée dans cet institut et il y avait aucune cellule. En biologie encore ça va parce que quand tu regardes en thèse, il y a 50% d'hommes, 50% de femmes. Sauf qu'en fait, après la thèse, si tu regardes les post-doctorants, donc les CDD d'après-thèse, il y a un peu plus de garçons et un peu moins de filles. Si après tu regardes les chercheurs titulaires, il y a beaucoup plus d'hommes et peu de femmes. Et si après tu regardes les directeurs d'équipe, c'est quasi que des hommes. Et les directeurs de centres de recherche, c'est encore plus que des hommes. Donc en fait, au final, en thèse, il y a autant de garçons que de filles, mais les gens qui ont un ascendant de pouvoir sur toi, c'est que des hommes. Du coup, c'est que des femmes jeunes avec des hommes plus ou moins vieux, donc c'est aussi hyper propice à plein de remarques sexistes, etc. Et du coup, moi je suis arrivée dans cet institut, j'en ai parlé avec des copines avec qui j'étais en thèse, et on s'est dit, ça existe pas, et on va le faire. On va créer une cellule qui est à destination des autres jeunes chercheurs et chercheuses. Moi j'étais formée d'avant, et elles ont pu se former parce que la fac de Lyon, pour les doctorants et doctorantes, elle ouvre une formation pour sensibiliser au VSS dans l'enseignement supérieur et la recherche, avec justement tous ces trucs flous de congrès, de machin. Donc on a préparé des affiches pour annoncer ça parce qu'en fait c'est un très grand centre, il y a 600 personnes, donc on connaît pas les 600 personnes. Et la direction nous avait dit, oui mais vous savez, la cellule égalité-parité, elle existe déjà, donc
ce serait bien sur votre affiche de les mettre aussi, comme ça montre que y a pour les jeunes et il y a pour les titulaires, etc. Comme ça les gens peuvent parler à qui ils veulent. Et il y avait un des gars, moi j'avais entendu qu'il était pas très cool. J'avais pas forcément entendu parler de violence, mais j'avais juste entendu que c'était pas un très bon superviseur, tu vois, il était pas très très présent pour ses étudiants. Donc j'étais un peu en mode bizarre qu'il soit dans la cellule contre les violences. On a mis 1 an à réussir à trouver un truc qui faisait que tout le monde soit d'accord sur le format, tu vois. On met ces affiches dans les ascenseurs, dans tous les étages, etc. Et là, dès qu'on met ces affiches, il y a plusieurs personnes qui viennent me voir, que je connais pas forcément, et qui me disent, donc le gars qui est sur l'affiche où j'avais entendu qu'il était pas très sympa, elles me disent, en fait moi j'ai une copine, il lui a dit tel truc giga sexiste, ou alors mettre de côté des meufs juste qui sentaient pas, enfin où il s'était dit tiens celle-là je l'aime pas. Mettre de côté scientifiquement, tu vois, où elle participait plus à rien, elle faisait plus rien et du coup sa carrière était au point mort. Donc on a eu 3-4 personnes qui sont venues nous dire ça. Du coup ce mec sur les affiches il était complètement rayé et tout ça. Donc déjà nous on avait un peu le seum à décrédibiliser le truc, nous ça déteint sur nous. Donc on a dit on enlève les affiches, on refait des affiches où il y a que nous cette fois-ci. Et les 3 premières semaines, je pense, y avait un ascenseur où elle était systématiquement gribouillée. Du coup, on s'est mis à la mettre dans une pochette plastique pour plus pouvoir écrire dessus. Sauf que du coup, les gens se sont mis à faire... Enfin, la personne qui faisait ça s'est mis à le faire au marqueur. Et la personne, je pense, a investi dans un marqueur anti-éthanol parce qu'après, on ne pouvait plus l'enlever. Quand on a mis les affiches, nous, ce qu'on voulait... C'était donc, on les a mises dans le couloir, dans les ascenseurs, mais on les a aussi mises à l'intérieur des portes des toilettes, parce qu'on s'est dit, si t'es un étudiant ou une étudiante qui a besoin d'aide, tu vas pas t'arrêter au milieu du couloir où il y a toute ton équipe, prendre en photo l'affiche en mode oui, je garde ce contact. Et il y a une dame, elle avait les cheveux blancs, je pense qu'elle était fin cinquantaine, une femme, hein, et elle passe, et elle me dit, est-ce que c'est bien nécessaire de mettre ça dans les toilettes ? Non mais... Moi, par exemple, je prends pas mon téléphone aux toilettes. J'ai pas de téléphone, donc comment je fais ? Je dis, ok, du coup, pas de problème. Juste, tu prends un stylo et tu viens noter. Et après, elle se dépatouillait dans des excuses pourries. Elle était là, oui, non, mais je trouve ça très bien comme initiative, mais les toilettes, c'est pas l'endroit. Et en plus, vous l'avez mis sur les portes. Il y a des gens qui sont distraits et qui font pipi la porte ouverte maintenant à cause de ces affiches. Les retours sont... varié selon l'âge. C'est-à-dire que y a plein de gens que je connaissais pas, genre d'autres étudiants, étudiantes, ou en tout cas des personnes qui avaient l'air jeunes, qui sont venus me voir même quand je passais dans des couloirs où que je faisais ma vie, quoi. Et qui m'ont dit merci pour les affiches et pour l'initiative, parce que c'est vraiment une bonne idée, ça a manqué. Donc du point de vue des jeunes, c'est une super idée. Et si tu regardes plus du point de vue... des titulaires, plus des cinquantenaires, soixantenaires, là on a eu du coup cet épisode-là. Et il y a eu un autre épisode aussi où il y avait un autre étage, ça n'a rien à voir avec la dame, mais les affiches des toilettes aussi disparaissaient systématiquement. Il y a un autre chercheur, oui, moi je les ai enlevées ces affiches parce que tu comprends, j'ai pas envie de voir leur gueule quand je suis en train de chier. Je pense qu'il y a aussi un truc hyper méprisant de la part de ces personnes où t'es en mode... c'est un centre de recherche, tu vois, c'est des gens qui ont fait 8 ans d'études, c'est des gens éduqués, c'est impossible que ici il y ait des trucs sexistes, voire des violences sexuelles. Ça n'existe pas ici. Et juste pour l'instant, je trouve qu'il n'y a pas de solutions concrètes qui sont apportées, mais on les force et on continue à leur dire voilà, faut que vous fassiez quelque chose, ou des trucs comme ça avance, mais c'est vrai que c'est pas leur priorité, quoi. Après... moi, c'est comme ça, en tout cas, que j'ai trouvé un petit peu ma place dans ce monde de la recherche, parce que maintenant, la confiance en soi, ça va, tu vois, c'était plus confiance en soi en prépa, en école et au début de la thèse. Maintenant, ça va, je sais que j'ai ma place là-dedans. J'ai été voir l'association qui s'appelle Green Lab dans mon labo, qui a pour but de réduire l'impact environnemental de notre centre. Et en vrai, ils font plein de trucs très chouettes, notamment sur la gestion des déchets, l'alimentation, les déplacements domicile-travail, etc. Mais il n'y avait rien sur les déplacements en congrès qui sont très nombreux dans ce métier. Et du coup, je suis arrivée et j'ai dit si on interdisait de prendre l'avion au moins pour les déplacements intra-France métropolitaine,
Et si pour les congrès en Europe on proposait aussi une alternative de trajet en train, comme la cellule, en vrai tu te dis c'est juste un truc qui existe, mais au moins ça a eu le mérite de mettre un coup de pied dans la fourmilière, d'en faire parler, parce que du coup ça a été un gros sujet dans le sang. Et puis voilà quoi, c'est ce qu'on voulait.